Bien le bonjour, bon matin. Très gros déjeuner devant moi. Première chose que je veux dire, c'est que j'ai hâte de faire plus de capsules comme ça parce que à chaque fois que je fais ça, c'est comme si je prenais un moment pour moi. Je suis là, puis je prépare ma nourriture, je suis comme, hey, je m'en vais passer un beau moment avec moi-même à manger des bons aliments, des bons nutriments. Et le sujet de la conversation que je vais avoir aujourd'hui, c'est sur le metabolic typing encore, donc les types de métabolisme qui existent. Et on va parler aussi des macronutriments et comment ça influence ta composition corporelle. On va commencer avec celle-là. La première question pour vous sera la suivante. Et je commence en mangeant un bon cachou de la compagnie de Odette Lambert. Family Crops, sa compagnie. Donc, un délice. Je les ai mis dans le poêlon. Fait qu'ils ont toutes ramolli. Ils sont délicieux, ils se digèrent encore mieux. Donc, ma première question est la suivante. Est-ce que tu veux un corps qui est plus sucré? Est-ce que toi, dans la vie, tu veux que ton corps soit plus sucré? Sûrement que ta réponse est non, parce que les gens qui sont trop sucrés, qui mangent trop de sucre, ça commence à avoir des problématiques de diabète. OK. Fait qu'on vient déjà d'enlever un macronutriment. Est-ce que tu veux que ton corps soit plus gras? Est-ce que tu veux que ton corps soit composé de plus de gras? Je te pose la question. Sûrement que la réponse est non. Tu essaies de perdre du gras. Ah, OK. Donc, est-ce que tu aurais mangé juste du gras? Je pense que non. Aimerais-tu que ton corps soit composé davantage de protéines? Veux-tu que ton corps soit plus protéiné? Fait de protéines. Hashtag de muscles. Oui, c'est ça que j'essaie de bâtir. Ça fait des années que j'essaye. Alors, tu devrais orienter ta nutrition vers la consommation de davantage de protéines. Combien? Le sais-tu, moi? C'est ça ta job? Oui. Mais amener quelqu'un du point A au point B, ça implique pas juste de donner des macronutriments. Hey, suis ça, ça va bien aller. C'est pas ça. Ce que je fais, moi, dans mon quotidien, je vais le décrire comme ça, c'est de l'optimisation métabolique. Le corps est composé de différents sous-systèmes, système digestif, système nerveux, système digestif, système immunitaire, système en lien avec tout ce qui est les articulations, système musculo-squelettique. Quand on fait une bonne évaluation, on a conscience de tous les sous-systèmes, comment ils vont, à quel point ils sont en santé. Et là-dedans, il y a aussi les besoins perçus du client. Qu'est-ce qu'il veut vraiment améliorer, lui, par rapport à ces systèmes-là. Puis, on trouve on pourrait dire un point médian entre ce que le client veut et ses besoins perçus, les besoins que moi je perçois par rapport à sa situation. Et là, je bâtis un protocole adapté par rapport à son alimentation, par rapport à sa supplémentation. Et si je suis aussi en entraînement, un plan d'entraînement personnalisé en fonction de ses déséquilibres musculaires, de sa flexibilité, de ses capacités physiques actuelles, de ses problèmes posturaux. Et tout ça, c'est pris en considération, personnalisé de A à Z, avec très grande facilité. Mon Dieu, ça doit être compliqué de faire tout ça? Non.
Aucunement. Quand ça fait des années que tu fais ça, là, à un moment donné, tu pognes la twist. Puis il y a des lumières qui illuminent ta conscience et ta capacité à identifier différents éléments. Et ça devient très, très facile. Donc, Shameful Publicity, si vous êtes à la recherche de quelqu'un pour vous donner un coup de main, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, si ton but c'est d'être plus lean et être plus protéiné en tant qu'être humain, mange de la protéine. Il y a mon collègue Carl-Olivier Hébert, que lui fait la promotion, beaucoup, de la diète carnivore. Parce que on pourrait dire que c'est hypoallergène. C'est une façon très simple pour la personne de manger juste de la protéine, qui est égorgée de micronutriments. Et c'est une façon aussi d'éviter des stresseurs nutritionnels. Il y a des gens qui ne sont pas conscients que les produits laitiers les agressent, mais ils en mangent quand même. En suivant une diète carnivore, ben, tu n'as pas ça dans ton alimentation. Fait que le possible stresseur est éliminé. Ou le gluten, ou les oxalates d'un légume, ou. C'est une stratégie qui peut être bonne. Mais souvenons-nous d'une chose par contre, ça c'est mon point de vue, quand c'est trop extrême, des fois les gens abandonnent parce que justement c'est trop extrême par rapport à où est-ce qu'ils sont dans leur quotidien, leur conscience, leur connaissance. Leur willpower. Ça, Martin, c'est un déjeuner carnivore. On s'entend là-dessus. Il y avait 6 œufs avec des épices délicieuses, biologiques. Dans du bouillon d'os, j'ai fait cuire du lardon fumé, des viandes biologiques de Charlevoix, qui j'espère vont republier mon vidéo à des fins éducatives pour les gens qui achètent leur viande et tout. Et parce que je mange leur viande de façon assez régulière. Le lardon ici, et je l'aurais acheté également au Avril, le supermarché. En brossard, j'ai acheté les cœurs également issus des viandes biologiques de Charlevoix. Et comme j'ai mentionné tantôt, j'ai rajouté dans le poêlon carrément des cachous qui viennent du Vietnam, qui ont encore leur petite peau dessus, qui sont délicieux, qui sont importés par Odette Lambert. Un délice incroyable, extrêmement nutritif. Et je vais dire quelque chose qui pourrait peut-être offusquer ou déranger ou faire questionner. Mais les cachous, là, en termes de macronutriments, je pense que c'est quasiment l'équivalent du lait maternel. En termes de protéines, glucides, lipides, là, peut-être que je suis complètement dans le champ, mais j'ai l'impression que c'est tellement calorique, il y a beaucoup de gras, quand même assez de protéines, puis moyennement des glucides. Ça doit être un des seuls aliments qui contient les 3 macronutriments de façon aussi importante.
C'est drôle, hein? Quand les gens commencent à manger ces cachous-là, là, ils sont plus capables d'arrêter. Ah! Un bébé naissant, quand ça commence à têter le sein de sa mère, c'est plus capable d'arrêter. Ça, c'est une théorie. Théorie fermée. Sujet numéro 1, les macros et leur impact sur notre composition corporelle, à mes yeux. J'en ai assez parlé, je passe à un autre sujet. Le deuxième sujet, c'est metabolic typing. Les types de métabolisme. J'en ai déjà parlé, mais je veux revenir là-dessus. Si j'ai quelqu'un qui a un métabolisme qui carbure mieux aux glucides, moyennement des protéines puis un petit peu de gras, si je fais manger ça, là, sa journée est scrap. On vient pas de rentrer la bonne source d'essence dans le véhicule. Son moteur va roter toute la journée. Donc, je n'ai pas fait un bon travail. Lors de l'évaluation, à mes yeux, il faut poser la question suivante au client. Qu'est-ce que tu manges actuellement? En quelle proportion? Décris-moi vraiment tes repas traditionnels. Si j'étais un petit oiseau qui passe ma journée sur ton épaule, qu'est-ce que je verrais qui rentre dans ta bouche? Et quand le client nous dit ça, on est capable d'imaginer dans notre tête les ratios de protéines, glucides, lipides totales qui rentrent. Et la réponse, souvent que je vais donner, c'est « Alright, c'est exactement ça qu'il ne faut pas faire. » Personne ne dit pourquoi. C'est ça qui fait en sorte que tu es devant moi en ce moment. Parce que tu suis exactement ce type d'alimentation-là. Tu suis des ratios de protéines, glucides, lipides qui sont incorrects pour ton type de métabolisme. Et ça mène à des problèmes énergétiques, problèmes digestifs, problèmes de cerveau, concentration, focus, etc. Donc, c'est pas plus compliqué que ça à mes yeux de déterminer quel type de métabolisme la personne a avec les bonnes questions, avec le bon rationnel. Évidemment, je creuse encore plus. Mais ça permet d'avoir une idée générale. Quelles vont être les proportions dans l'assiette pour ce client-là, pour propulser son énergie, sa digestion surtout. Moi, je suis un gars de digestion. En ayant eu des parasites intestinaux et compagnie, là, tu t'intéresses à ça en Simonac. J'en ai lu des livres, j'en ai lu du stock sur des blogs, sur des vidéos YouTube à pu finir, des formations aux États-Unis, en République dominicaine, à Amsterdam. L'année passée, je suis descendu avec Olivier Blouin, kinésiologue, à Amsterdam, pour aller écouter un séminaire d'une journée sur l'impact du microbiote sur la composition corporelle. C'était excellent. C'est Wolfgang Hansel qui donnait la formation. Et c'était la dernière formation qu'il donnait en anglais. On a été très, très chanceux. On a été accueillis comme des rois au gym. C'était vraiment le fun. Et il y a une lumière qui s'est allumée cette journée-là pour moi. Tu payes quasiment 4000$ pour te rendre là-bas, en avion, toutes les heures de voyagement. Prends l'avion, prends l'autobus, prends des Uber, loue le Airbnb,
va à l'épicerie t'acheter de la bouffe. Amène tout ça là-bas. Visite un peu Amsterdam et compagnie des environs. Tout ça pour une journée de formation, là. Une! Imagines-tu comment il faut que je sois convaincu pour me pointer là-bas? Que je vais apprendre quelque chose? Eh bien, c'est une méchante bonne décision. Puis, une des informations que je vais vous révéler, elle est souvent prise à mes yeux non au sérieux. Outrepassée. Bypassée. Et moi, ce que je dis, c'est que les résultats résident dans les micro-détails. Et un micro-détail que les gens oublient, c'est l'importance de vraiment bien prendre soin de son microbiote, de ses bonnes petites bactéries. Comment ça se fait qu'un gorille mange de l'herbe, et soit aussi musculaire? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un gorille soit capable de convertir du gazon en muscle? Et qu'un autre animal mange le même gazon et reste tout petit et pas si musculaire? Vous allez me dire le code génétique. Oui. Dans mon esprit, la réponse est la suivante. C'est les enzymes qui sécrètent dans son système digestif et les bactéries qui sont capables de tout convertir les microprotéines qu'il y a dans ces bouts de gazon-là et de le transformer tranquillement en protéines qui le rendent extrêmement colosse et fort. Fort intéressant à mes yeux. Fort intéressant. Et en quoi ça a rapport avec la composition corporelle? Ça a rapport avec toute cette petite affaire-là, là. Parce que les gens ne s'attardent pas. Les micro-détails, le microbiote, les mitochondries. Les mitochondries aussi, là. Optimiser les fonctions mitochondriales, la production d'énergie, la capacité à produire de l'énergie par tes cellules, là, tes résultats dépendent de ça. Si tes mitochondries vont bien, tu n'as même pas besoin de moi dans ton quotidien. Quand vous vous nourrissez mal, vous défoncez votre microbiote. Quand vous buvez de l'alcool, vous défoncez votre microbiote. Quand vous fumez la clope, la fumée s'attache après votre salive ou des micro-gouttelettes que vous avalez qui défoncent votre microbiote. Quand vous buvez de l'eau qui n'est pas de haute qualité et qui est bourrée de chlore, vous défoncez votre microbiote. La clé de la transformation physique saine réside dans la santé de vos bonnes bactéries, de votre microbiote, absolument. Si vous établissez les bonnes stratégies alimentaires, supplémentation, gestion du stress qui a un impact directement sur votre microbiote, parce que quand vous sécrétez de l'adrénaline en étant stressé, ça fait monter des niveaux de certaines bactéries à des vitesses incroyables. Je vais le mettre sur Facebook en commentaire, l'image. Mais c'est épouvantable le nombre de pourcents auquel ça augmente. L'adrénaline nourrit ces bactéries-là. Et souvent, ils en sécrétent tellement que les gens ont la diarrhée. Parce que les niveaux de bactéries sont tellement rendus élevés et le corps flush le tout. Donc, vos résultats dépendent de votre microbiote. Et je pense de la façon que je viens de l'amener, je ne l'ai jamais entendu comme ça. Il n'y a jamais quelqu'un qui m'a parlé personnellement de cette façon-là. Même Wolfgang, en formation, ne l'a pas expliqué aussi clairement. By the way, quand je suis en formation, là, je suis allumé. Je prends ma supplémentation, mais je ne m'entraîne même pas. Fait que c'est comme si je prenais ma supplémentation pour
aller faire un workout, mais je m'en faire un workout de cerveau. Je m'en vais m'ouvrir le cerveau à de la nouvelle information, puis je vais être le plus allumé possible pour être une éponge. Les formateurs, là, il y en a qui m'haïssent parce que je les challenge, je les questionne. Je veux m'assurer qu'eux-mêmes, ils disent pas de la bullshit. Parce que après ça, nous, en tant qu'entraîneur ou clinicien ou peu importe ton titre, ben on s'en va répéter cette information-là à nos clients. Puis cette société-là, elle est dépendante souvent de nous. Les gens se fient sur nous pour remettre leur santé à l'heure, remettre leur santé à la bonne place. Si tu as assimilé de la mauvaise information puis tu donnes ça à tes clients, là, c'est la société en général que tu desserres qui en paye le prix. Je ne sais pas si les gens ont conscience, les entraîneurs surtout, à quel point ils ont de l'impact dans la vie de leur clientèle. C'est un métier, quand tu y réfléchis, là, puis que tu es vraiment investi, tu as des responsabilités en simonac. Si tu penses qu'être entraîneur, c'est compter des reps là, dans un gym, tu as tout faux. Souvent, quand moi je compte les répétitions de mes clients, là, j'arrive jamais au même chiffre qu'eux autres. Parce que je m'intéresse à regarder tous les micro-détails de la série. Y a-tu une épaule qui est plus basse que l'autre? Y a-tu, si ça, sont où les compensations posturales? Est-ce qu'il triche d'une certaine façon? Puis j'oublie complètement le nombre de répétitions qu'il est en train de faire parce que je m'intéresse, à mes yeux, à la qualité du mouvement qu'il fait et non aux répétitions. Puis à mes yeux, tu veux trouver un bon entraîneur, il y a de la misère à compter tes répétitions. Ça, c'est un vrai bon entraîneur. J'avais jamais vraiment pensé à ça, mais je le dis tout haut, tout fort. Un bon entraîneur a de la misère à compter adéquatement les répétitions de son client parce qu'il s'attend tellement aux micro-détails et qu'il veut que le client fasse bien les choses que... sorry, man, je ne sais même plus t'es rendu à combien de répétitions. Depuis quand quelqu'un paye quelqu'un pour compter des répétitions anyway? Trouvez-vous que ça fait du sens? Hey, salut, m'a payé 100$ pour que tu comptes mes reps. Wow! Quel métier gratifiant! Je suis dans une quête d'excellence. Puis, je vais tout donner. Tous les jours, je vais tout donner. Pour aider les gens qui veulent se faire aider. Je vais mettre... S'il faut, je vais mettre ma vie en jeu pour le faire. Je mets tout ça à table, de A à Z. Je mets ma réputation, je mets tous mes avoirs, je mets tout. Je suis all-in parce que j'y crois. Puis que j'aime voir les gens avoir du succès, puis être à nouveau en santé. Puis une des choses que j'aime le plus dans ma journée, c'est pleurer parce que j'ai tellement apporté de valeur dans la vie de quelqu'un qui me dit « Hey man, ça a changé ma vie. T'as changé ma vie, man. » Une des personnes qui me l'a dit, c'est Zach Dépôt. La journée que j'ai fermé mon gym, je m'en souviens encore, il a fallu que je ferme mon gym pour différentes raisons. Zach Dépôt, il broyait, puis il est venu me voir, il m'a dit « T'as changé ma vie, mon Nick. » C'est une des seules personnes qui me l'a dit.
Il y en a d'autres qui me l'ont dit de façon pas aussi formelle. Mais lui, quand il m'a dit ça, c'est que ça m'a fait du bien. C'était la journée que je fermais mon gym, par exemple. Et ça, c'était un peu moins cool. Mais j'étais ailleurs à cette heure. J'étais ailleurs. Sacré bon matin pour moi. Même si j'ai pleuré 1 minute et demie, c'est rien. Donc, méchant bon déjeuner. Méchante bonne conversation tout seul. Méchante bonne thérapie pour moi. Sur ça, on est jeudi. Il ne reste pas gros à la semaine. C'est le week-end qui s'en vient. Et je suis rendu un amoureux des week-ends pour me ressourcer. Pour avoir du plaisir, aller voir Paul gagner. Passer du temps avec ma blonde, aller au spa. Manger des bons repas. Profiter de la vie. Enjoy life. C'est ce que je vous dis pour finir la conversation. Enjoy life.